Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu remarquer, on n'a pas le même décor que d'habitude. C'est voulu. Un jour, on va avoir de quoi sur mes magnifiques murs. Parce que là, en ce moment, on fait le plancher. Fait que les tac-tac qu'on va entendre, je m'en excuse vraiment beaucoup d'avance. Puis le vrrr, c'est le compresseur. Je suis terriblement désolée. Mais vu que j'ai dit que je faisais une vidéo par semaine, je tiens mes promesses. Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo en fait sur des conseils pour bien étudier puis être productif dans ses leçons puis ses devoirs. Parce que je pense que tout le monde a besoin de ces petits conseils-là. Vraiment simples à appliquer. Donc, ça va comme suit. Ok, fait que le premier conseil, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, mais moi je trouve qu'il marche super bien, c'est de mettre son téléphone en mode avion. Parce que quoi de plus dérangeant que d'entendre un ding-ding à toutes les 2 secondes. Puis si tu veux mon avis, moi, rendu à 7 heures le soir, je suis plus concentrée à faire comme c'est pas grave, ça peut attendre. Non, pour moi, c'est comme la terre va exploser si je regarde mon téléphone. Donc, mettre son téléphone en mode avion, c'est vraiment pratique. Donc, voilà. Ça. Là, il y en a qui vont me dire, je rentre un peu en contradiction avec le premier truc, mais il y en a qui doivent étudier en silence complet, d'autres, il faut qu'il y ait un petit bruit de fond. Moi, ce que je fais, j'ai besoin d'un petit bruit de fond, justement, j'ai besoin que ça bouge un peu. Moi, quand ça bouge pas, je suis pas capable de travailler. Je mets une petite musique de fond, mais pas de la grosse musique dans laquelle je vais pouvoir chanter puis danser. C'est genre de la petite musique classique en arrière. Tape ça sur YouTube là, ou sur ton téléphone que tu peux enregistrer. C'est de la musique calme pour étudier, genre pour aider à ta concentration. Puis ça marche super bien parce que moi j'ai comme mon petit bruit de fond puis je peux étudier comme super bien puis sans être dérangée. Voilà. Ça c'est un conseil que j'ai appliqué, ça fait pas très longtemps, mais qui marche super bien, c'est d'étudier toujours à la même heure. Tu sais, je vais vous faire le comparatif de se coucher à la même heure, ça améliore le sommeil. Faire ses devoirs toujours à la même heure, ça améliore ta concentration. Parce que ton cerveau sait qu'à cette heure-là précise, il faut falloir qu'il se concentre davantage que quand tu prends l'autobus, mettons. Donc, ça permet à ton cerveau de créer certaines connexions avec la concentration à cette heure précise-là. Donc, tu vas être plus productif. Voilà. Après de ça, moi, je suis quelqu'un qui est très, très occupé le soir. En revenant d'école, j'ai des cours de danse, je garde, je travaille. Donc, le soir, j'ai pas beaucoup de temps en semaine pour faire mes devoirs. J'ai 3 jours pour faire mes devoirs puis mes études. Sinon, il y a 2 autres jours que je suis pas disponible dans ma semaine. Mon conseil pour ces gens-là qui ont beaucoup de travaux scolaires, mais qui ne peuvent pas tout faire à la maison, ben c'est pas compliqué. Moi, à quasiment tous les dîners, je suis en récupération pour faire soit mes devoirs, soit essayer de comprendre quelque chose que j'ai pas compris. Sinon, je vais à la bibliothèque de mon école faire le plus de devoirs possible à l'école pour que, rendu chez moi, j'ai le moins d'ouvrages possible. Parce que même si j'ai 2 jours que je peux pas vraiment en faire, j'en fais un peu, mais j'en fais plus tard le soir. Donc, je suis moins concentrée, moins présente dans ce que je fais, donc moins productive. Puis ça fait aussi que j'ai plus d'erreurs dans mes travaux quand je les fais plus tard. Donc, d'en faire le plus à l'école, ça évite tout ça. Le point indispensable qui va vraiment vous aider, étudier, oui c'est important, mais étudier trop, ça devient fatigant, on va se le dire. Donc si vous écoutez correctement en classe, ça va vraiment vous aider. Vous allez avoir moins de trucs à étudier parce que vous savez déjà quelques acquis de la matière. Donc tout ce qui est plus difficile, vous allez devoir l'étudier, mais la base de la matière, vous n'aurez pas besoin de réviser en tant que tel le sujet parce que vous allez avoir écouté en classe. Je sais que mettons, au secondaire, écouter 1 heure et quart, ça devient long. Moi, je vais vous dire, mes cours de français, je déteste ça parce que je trouve ça vraiment long. Mais c'est une petite dose de concentration qu'il faut que tu ordonnes à ton cerveau. Donc, peut-être prendre des petites collations entre les deux, ça va aussi t'aider à faire en sorte que ton cerveau reste concentré sur la matière, même si tu trouves la matière vraiment plate. Voilà. Ensuite de ça, mon prochain truc, c'est pour les gens qui aiment ça, un peu comme moi, que ça bouge un peu quand on étudie, quand on fait nos devoirs.
Moi, j'ai beaucoup d'amis qui habitent dans le même quartier que moi, donc l'avantage, c'est que quand j'ai des travaux ou des gros examens, souvent, je viens leur demander s'ils veulent faire leurs devoirs avec moi parce que, un, je peux poser plusieurs questions, puis qu'on puisse se répondre avec tous les acquis de tout le monde. Peut-être qu'on ne sait pas exactement la réponse, au moins on va aller se renseigner le lendemain. Mais ça devient un peu plus le fun que faire des devoirs toute seule. Moi, j'aime vraiment pas ça étudier toute seule. Je trouve ça plate. Puis des fois même que je dirais dans certaines matières, ça me permet même pas d'apprendre quand j'étudie toute seule. Souvent, moi, ce que je trouve pratique, c'est les maths et les sciences. Ce qui est avantageux aussi, c'est que j'ai des amis brillants. Mais souvent, en étant en amis, on peut se poser des questions, on peut faire des travaux, on peut comparer nos réponses, donc avoir un certain côté critique aussi en même temps. Donc voilà. De ça, même si on est en amis ou on a une petite musique, c'est important de travailler dans un endroit calme. Souvent, moi, des fois, j'ai fait dans la cuisine, mais c'est la pire place. Tout le monde parle, là, le souper se fait, le chien jappe, le chat miaule, mon frère parle en même temps. C'est même plus possible de me concentrer. Puis même si je dis être concentrée, ça se peut pas parce que tellement de distractions au niveau du bruit que c'est pas possible de dire que je suis concentrée. Donc, peut-être travailler dans votre chambre, dans votre salon, dans un endroit de la maison que c'est calme. Puis c'est impossible qu'il n'y ait pas un endroit que c'est calme dans votre maison parce que je vous croirais pas. Ça c'est un conseil que ça m'a pris beaucoup de temps à appliquer parce que je suis quelqu'un qui aime pas vraiment ça, prendre des pauses. Mais c'est super important. Si tu demandes trop d'énergie à ton cerveau, tu te concentreras plus là. C'est comme me dire, tu viens de passer 3 heures assis sur un banc d'école, puis tu vas aller passer 2 heures à aller étudier. Là. À un moment donné, prends ton gaz égal, comme on dit. Essaye de disperser un peu tes travaux, puis comme je vous dis, en faire le plus possible à l'école, comme ça va éviter d'en avoir 3 à la maison, puis là, de pas vouloir prendre de pause parce que vous n'avez pas le temps de prendre de pause. Donc, prendre des pauses, c'est super important. Puis là, quand je dis prendre une pause, c'est pas aller regarder ton téléphone, parce que on sait tous que quand on commence à regarder notre téléphone, ça va venir à je regarde Facebook, Instagram, Twitter, et Snapchat, tout ce que tu voudras. Puis ça va finir que au lieu de passer 15 minutes sur notre téléphone, on va en passer 1 heure et quart. Fait qu'on va avoir perdu 1 heure et quart. Fait que on essaye de prendre peut-être une pause collation, aller faire le tour du carré de votre quartier, peut-être ça peut être n'importe quoi. Moi ce que j'aime c'est je vais parler à mes parents. Je leur parle de ce que j'ai appris. Fait qu'en même temps, je continue à être concentrée sur ma matière. Puis, c'est ça. Ça me permet aussi que quand ça fait 15 minutes, je leur fais bon, ok, bye. Au lieu de mon téléphone, que je sais super bien que pas mal tout le monde va faire ça, à regarder son téléphone, puis rester là finalement plus longtemps que prévu. La prochaine astuce, c'est de enregistrer ses études. Et de là, enregistrer ses études, c'est pas enregistrer le prof pendant son cours, vraiment pas. Quand j'ai des choses à apprendre par cœur, mon truc en fait, surtout en histoire, parce qu'en histoire, c'est beaucoup de par cœur, donc des dates. Ce que je fais en fait, c'est que j'enregistre ma voix qui lit en fait ce que j'ai étudié. Mettons, je sais pas moi, en 1608, c'est la Fondation de Québec. Bon, tu le marques, mais tu le lis à voix haute sur un enregistrement vocal de ton téléphone. Puis après ça, tu l'écoutes constamment. Tu vas à l'école, tu l'écoutes, puis tu essaies de vraiment tout apprendre par cœur, puis l'entendre tout le temps, c'est numéro 1. Puis j'ai appris aussi ce conseil-là, puis ça marche super bien, c'est de l'écouter avant d'aller dormir. Parce que ton cerveau enregistre les derniers souvenirs de la journée à ce moment précis-là. Donc, ils vont être plus frais dans ta mémoire quand tu vas te lever le matin. Donc, tu vas avoir appris par cœur plus rapidement. Je te dis pas que apprendre ton cahier d'histoire la veille de l'examen en l'écoutant avant d'aller te coucher, ça va aider, là. Tu n'auras pas une meilleure note si tu fais ça. Mais si tu le fais vraiment quelques semaines en avance, tu vas voir que ça va super gros t'aider. Puis pas juste en histoire, là, pour toute autre matière. C'est juste que l'histoire, c'est vrai que c'est beaucoup de par cœur. Finalement, le dernier conseil, c'est de ne pas procrastiner, de remettre à plus tard nos devoirs qu'on sait déjà qu'on doit remettre. Moi, souvent, mon truc que je me donne pour ne pas faire cette action malsaine, c'est en fait de faire le devoir que j'ai reçu dans la journée, le faire le plus rapidement possible. Ben, le faire le plus tôt possible, pas le plus rapidement, mais le plus tôt possible.
La minute que j'ai le temps de pouvoir le faire, je le fais. Parce que si on procrastine, on va l'oublier. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Fait on fait le travail ou le devoir qu'on a à faire la journée même si c'est possible. Sinon, le plus loin qu'on peut le reporter, c'est genre la journée d'après. On essaie vraiment de le faire au fur et à mesure pour, un, s'en enlever sur les épaules, deux, pouvoir permettre d'en rajouter sur nos épaules, et ben, de trois, ne pas en oublier et d'avoir des bonnes notes. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 10 petits conseils que je vous souhaite de mettre en application et qui vont fonctionner pour vous. Pour moi, en fait, ça fonctionne. Donc, j'espère que ça va fonctionner pour vous aussi. Donc, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up. Puis, ce serait bien gentil d'aller peser sur le petit piton d'abonner. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo.